N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est l'arrivée en mode Mister Film passe l'autre derrière la caméra, il me fait rire, il est con. C'est Joe au passage hein, derrière la caméra. Comme toujours. Tu t'en doutes hein. Il est habitué d'être derrière les caméras, si tu vois ce que je veux dire. Comme toujours, toujours comme habitué à être derrière quelque chose. Derrière quelqu'un. Enfin bon, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle version de comment manger des sushis à la japonaise. Donc pour les anciens, vous vous rappelez, hein, vous l'avez vu avec la version Galaxy, beaucoup m'ont demandé de la remettre, c'était prévu au passage. Et la voilà enfin en qualité GA5, c'est beaucoup mieux. Et comme avec la vidéo du Galaxy, on va commencer par le fameux Genki Sushi, donc un magasin de sushi pas très cher, surtout pour les touristes. Et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo comment les Japonais mangent des sushis, la différente façon de manger des sushis aussi, la différence entre certains restaurants de certaines qualités, enfin vraiment un peu ce qui se passe au Japon, sauf qu'on va pas aller à Jiro. Jiro c'est d'ailleurs monsieur derrière la caméra est allé à Jiro, hein. Ouais, parce que monsieur va à Jiro. Jiro c'est sûrement le sushiya, c'est-à-dire le restaurant de sushi le plus connu à Tokyo, on va dire. C'est un restaurant tout simplement pour pouvoir y aller, il faut que tu réserves environ 3 mois ou 4 mois à l'avance, 6 mois à l'avance alors. Et d'ailleurs, Obama est venu manger là-bas. Et Obama est venu manger là-bas et j'imagine que c'est pas le seul. Et Joe aussi est venu manger Joe est là-bas. venu, ouais, d'accord. Mais si vous faites exploser la barre des likes, God damn it, tu vas me la faire exploser. et tu vas me... Ouais, et bah écoute bien, on va aller à Jiro avec Jiro, hein, exactement, avec le poteau Joe. Ah oui, je vais le mettre dans le bain aussi, hein, on va claquer notre pognon tous les deux. Et là, on fera une vidéo spéciale de malade parce que c'est du jamais vu. Et on en profite parce qu'on en a du pognon. Mais avant de commencer cette vidéo des sushis, eh bien, tu peux aller voir mon compte Instagram et Twitter, hein, tu as les liens dans la description et celui de Joe aussi. On vient d'arriver dans le premier sushi, Genki Sushi, qui est donc un sushi pour touristes, ok, entre guillemets, parce que c'est un peu Tanoshi, c'est un peu intéressant, c'est fun, tu vois, comme système, t'as les petits robots, t'as le train qui arrive, t'as ce petit iPad qui est là, tu peux commander tes sushis avec le iPad, c'est écrit en anglais, c'est écrit en japonais bien sûr, t'as des goûts hein, qui sont pas comme tout le temps, t'as plein de sauces, on va en goûter un peu, pas beaucoup parce que c'est pas très bon, le poisson c'est pas le meilleur, comme je t'avais expliqué dans ma première version de la vidéo, mais par contre à l'inverse, là, pour le coup c'est vraiment pas cher, là c'est écrit ici, c'est 129 yens l'assiette de 2 sushis, et 129 yens pour des sushis, je peux vous garantir que c'est vraiment pas cher, parce qu'en général, on va aller voir dans la suite de la vidéo, un sushi moyen, normalement tu payes déjà plus cher, tout dépend de quel sushi tu prends, de quel poisson tu prends, et de deux, une assiette normale, c'est environ 205 yens, 200 yens, ça dépend. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons hein, de manger les sushis, il y a la vraie façon, et la façon de ce genre de sushi, donc avec des baguettes. Il faut savoir que normalement au Japon, je vous montrerai dans l'autre restaurant, il y a très longtemps, les gens ne mangeaient pas les sushis à la baguette. Hein. Les gens mangeaient les sushis tout simplement à la main. Alors tu vois, tu as l'écran, le iPad, comme tu peux le voir ici, et tu choisis, tu cliques les sushis. Alors qu'est-ce que je vais me prendre? Eh bien par exemple, alors ici il y a des vachement de goûts qu'il n'y aura pas dans un vrai resto de sushi. Hein, comme tu peux voir, bon, bah, là, le saumon avec les oignons et la mayo, tu verras jamais ça. Le saumon avec les oignons et la sauce rayu, c'est pour les gyoza en général, c'est une sauce un peu piquante. Pareil, tu verras pas ce genre de sushi, ça n'existe pas. Mais ici tu en as. Donc ça c'est normal que tu peux pas les manger à la main parce que c'est déjà dans le setting, c'est déjà. T'as de la mayo, tu vas t'en mettre plein partout et tu le trempes pas dans la sauce shoyu. Donc là le truc tu vas le manger à la baguette. Au passage, les sushis qui tournent comme ça, on appelle ça les kaiten sushi. Les kaiten c'est le fait que ça tourne comme ça. Et en fait tu n'as pas le chef, tu ne vois pas le chef, il te prépare les sushis. Il te prépare tes sushis donc dans la cuisine qui est derrière, mais on voit pas. Et ça arrive avec le petit robot. Là, je vais prendre celui au saumon qui me paraît très agréable, saumon et mayonnaise. Alors voilà, j'en prends un, tu choisis le nombre. Je vais prendre un saumon mayo et je place order. Donc tu vois là, shumon suru. Donc là, je commande les sushis. Et là, tu appuies sur renvoyer le petit train. Tu prends tes petites baguettes.
tu prends très important les Oshibore, hein. C'est un truc de génie qui existe au Japon. Alors je sais pas si maintenant ça existe en France, mais c'est tout simplement des wet tissues, des papiers, on va dire des sopalins, c'est pas des sopalins mais mouillés, pour te laver les mains sans aller dans la salle de bain, pour te laver les mains sans te laver les mains. Tu as juste à prendre ça comme ça, tu l'ouvres, tu les déplies comme ça, et ben, tu te laves les mains. Ce qui est vraiment pratique. Il y en a tout le temps, partout, en général, dans tous les restos. Après, tu en as de moins bonne qualité et de meilleure qualité. Là, par exemple, c'est de la merde, mais bon, ça passe quand même. Tu peux prendre ton petit thé parce qu'en général, on boit du thé en mangeant des sushis. Donc là, ce que tu fais, tu as ta petite boîte avec la poudre de thé. Tu prends ta petite cuillère de thé. Et là, tu as le robinet avec l'eau chaude. Et c'est la magie. Tu vas mettre tu vas tourner le robinet et là, ton thé est prêt. Et là... tu n'as plus qu'à boire le thé. Oh yeah. C'est bon, mais j'ai mis trop de cuillères. Donc là, tu vois, les sushis, ils ont l'air pimpés et on va goûter ça tout de suite. Et en japonais, on dit toujours avant de manger, itadakimasu. Il a l'air tout bien. Je suis assez surpris parce que quand j'avais fait la première vidéo, la première version avec le Galaxy, c'était dégueulasse. Mais là, c'était dégueulasse, façon de parler. Je suis méchant, c'était pas très bon. Allez, voilà, c'est pas très bon. On va être politiquement correct. Mais là, peut-être que j'aime beaucoup la mayo, mais c'est très très bon. Et ça vaut son prix, c'est-à-dire que tu dis, c'est 129 yens, mais franchement, ça passe très bien. Alors on va te montrer un peu, il fait une chaleur impossible dans ce restaurant. On va te montrer un peu tout ce qu'il y a comme sushi. Alors, là tu as tout ce qui est maguro. Maguro c'est le thon. Alors tu vois, tu as le maguro akami normal. Hein. Tu as un peu de maguro avec un peu de poivre, je crois. Black pepper, c'est pas mal du tout ça, du pépin. Pépin et mayo, donc il y a de la mayonnaise et du poivre mélangé. Alors ils ont vraiment des goûts assez exotiques. Hein. Pas du tout des goûts que tu verras dans les restos de sushi. Alors le saumon, hein, comme on a vu avec plein de types de saumon. Alors tu vois là c'est Shirozakana, donc le sakana blanc, je suis pas fan, j'aime pas du tout d'ailleurs. Donc ça on va passer et on va se taper cette fois-ci un petit saumon pour finir parce qu'après on va aller dans un autre restaurant, c'est celui pas ici. On va se faire cette fois-ci un petit saumon pépin et pour la muscu, ça c'est pour vous. Alors, la protéine tu dégages, c'est rien. Mayonnaise. C'est bon putain. Ah bon, alors là c'est une petite recette bien grasse. Donc, saumon avec de la mayo brûlée. Donc saumon yaki salmon on appelle ça. Et je peux te garantir que putain c'est bon. C'est vraiment meilleur que ce que je pensais. Alors tu poses ton assiette comme ça et comme tu peux voir, il y a des assiettes de plusieurs couleurs. Pourquoi? Et en fait les couleurs définissent le prix de ton sushi, enfin de ton assiette de sushi. Il y a des sushis qui sont des fois un peu plus chers. Même si au début de la vidéo j'avais dit que c'était au même prix, mais c'est pas exactement le prix, t'en as quelques-uns qui sont un peu plus chers, les exceptions. Bon alors voilà, on a fini de manger, mais là on était à Genki Sushi c'est comme tu veux. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, c'est à Shibuya. C'est pas mauvais, après c'est ce qu'il y a le moins cher, donc automatiquement c'est pas non plus très très bon, mais ça passe. Si t'as très faim, tu vas kiffer. Et nous voilà enfin arrivés devant le fameux Sushi Zanmai. Lui c'est le patron du Sushi Zanmai. Tu peux voir à son sourire que la vie elle va bien. Parce que je peux te garantir qu'il est blindé de fou. D'ailleurs chaque année au jour de l'an il achète un thon spécial. Et le plus cher qu'il ait acheté c'était en 2013. Et il a coûté Ichioku Gosen Gohakuman. Alors tout de suite tu sens l'ambiance. On est dans un vrai restaurant de sushi. Là c'est plus la même. Tu vois les chefs ici en mode je cuisine. Alors vraiment pimpé, c'est la classe. Le poisson est frais, c'est-à-dire que le poisson il le change tous les jours. Mais bon ça c'est partout pareil. Le truc c'est que les mecs ils le conservent bien. Donc ils sont pas déjà posés. Là tu lui commandes ton poisson et il va te le faire sushi directement comme il est en train de le faire. Et le poisson est ultra bon ici, c'est un truc de fou. Sushi Zanmai, ça rigole pas. C'est pas très cher pour ce que c'est beaucoup plus cher que les autres. Les prix ça n'a rien à voir.
On verra l'addition après. Et on va voir sushi par sushi. Mais par contre, là, tu te régales. D'ailleurs, le poteau de Joe et moi, c'est simple. Hein. Quand on mange des sushis, on mange zanmai. Comme tu peux voir, les oshibori, c'est plus la même qualité. Carrément, tu as une petite serviette là. Et ça sent bon. Ça sent bon. Alors que quand tu te laves les mains avec une vraie serviette oshibori, tu as vu le pot à shoyu. Là, c'est bien. C'est le shoyu, donc la sauce shoyu dans un petit pot typique japonais, c'est très très pimpé. Donc tu prends ton shoyu, on verra ça après. Tsumayoji, comme on dit, donc les cure-dents, c'est les tsumayoji en japonais. Eh bien, ils sont dans un petit pot comme ça en poterie. Toujours avant de commencer un sushi, moi je demande Oshiya. Oshiya, c'est de l'eau fraîche, donc il y a des glaçons. Ça fait du bien un peu, mais cette fois-ci, vu qu'on est à Zanmai, comme la dernière fois, comme il y a 2 ans, je sais plus, 3 ans, on va se faire un petit Nihonshu. Donc pour moi, le Nihonshu, c'est le vin japonais qui va le mieux avec le sushi. Avec les sushis, tu prends du Nihonshu. Avec une bonne viande rouge, tu prends un petit vin rouge. Là, c'est pareil. Teikoto wa Hakkai-san kudasai. Et j'aime bien le Hakkai-san. Donc là le menu tout de suite, hein, tu vois ça change au niveau des prix surtout et le poisson est vraiment meilleur, il n'y a pas photo. Donc là le tamago, donc par exemple le moins cher, donc c'est à l'omelette, il est à 98. Tu as même un sushi de 6 boulettes donc à 128 yens. Là tu vois par exemple le katsu est à 148 yens. Le maguro akami, donc le rouge ici, le ton le plus normal est à 158 yens. Alors là le otoro c'est très très bon, c'est le meilleur. C'est la partie grasse du thon et il est à 398 yens, il n'est pas si cher que ça. Par contre, t'en as qu'un seul, c'est pas des assiettes de 2. Donc pour tout ça, c'est la différence. C'est le prix pour un sushi. Donc par exemple, le moins cher, si tu veux une assiette de 2 comme dans les autres sushis, bah, ça va coûter 200 yens pour l'omelette. Si tu veux du thon rouge, bah, ça va coûter tout de suite presque 320 yens, on va dire. Tu vois, c'est ce qu'on appelle otoshi. Otoshi, c'est quoi en fait? C'est les frais de table en fait, les frais de charge pour la table. Au lieu de te faire payer juste les frais de charge, bah, ils te donnent un petit truc à manger. Comme ça, tu payes les frais de charge, mais avec un petit truc à bouffer. Par contre, tu ne choisis pas ce qu'il y a et à chaque fois, ça change. Tous les restaurants ont des otoshi différents et surtout, dans chaque restaurant aussi, ils en ont un différent chaque jour en général. Ils te mettent un petit truc du jour. Et là, mon petit Hakkai-san en mode Atsukan, Atsukan qui veut dire chaud, vient d'arriver et comme tu vois, c'est vraiment dans une petite jarre, une mini jarre japonaise. Ah, qu'est-ce que j'aime ça! Qu'est-ce que j'aime ça, tu sais, pendant que les mecs derrière ils sont en train de faire leur sushi, c'est très très calqué, c'est pimpé de malade. Et là tu vois c'est très chaud, et parce qu'on est en hiver, tu peux le prendre frais ou chaud. Mais en hiver je préfère le prendre chaud. Et là. Là. On va goûter, on va apprécier ça. Tu vois un petit Hakkai-san, un petit Nihonshu bien chaud. Il fait très froid dehors et là un petit Nihonshu bien chaud avant de manger des sushis et après. Alors comme tu peux voir, hein, là les sushis sont prêts. Alors on n'est pas dans l'autre, hein, là on n'est pas dans le truc de tout à l'heure. Je peux vous garantir que là c'est comme en ce moment, je sais pas pourquoi j'aime bien dire, mais c'est insane. Ils te mettent ici du shoga, ok, donc du gingembre je crois, ici du wasabi. Et là les sushis, alors moi c'est un truc que je demande en général, ils ne le font pas mais ils me le font un petit peu spécialement avec un peu de mayonnaise et un petit peu de sel et de poivre, mais cette fois-ci vraiment un peu, et ils me les font abouli. Abouli ça veut dire cuit, un peu grillé, magnifique. Alors là tu as ici du otoro, donc c'est du thon, mais comme tu peux voir assez blanc la partie grasse, c'est incroyable, c'est le meilleur. Là c'est du chutoro, c'est très très bon aussi. Ici c'est le macro, shimesaba, donc un peu le macro mariné. Là c'est du maguro akami, donc la partie rouge moins grasse du thon, et là on a du salmon, donc du saumon, c'est incroyable. Dans la petite assiette, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ici le shoyu, tu vas en mettre autant que tu en veux, mais en général tu n'as pas besoin de beaucoup. Voilà, comme ça suffit. Voilà, tout simplement. Si tu aimes épicé un petit peu, parce que si tu n'aimes pas épicé, c'est faut pas faire. Et tu mélanges un ton shoyu comme ça. Donc tu vois la couleur a changé, bien entendu. Et on va commencer par manger le meilleur ici. Alors comment tu fais pour manger des sushis à la baguette? Les sushis, en général, tu les mets, on va les mettre ici. Tu les mets comme ça, d'accord? Tu le prends ici et tu le trempes ici un petit peu. Là. Ça fond dans la bouche, le otoro, c'est très très, c'est un peu comme comme du wagyu, hein, donc du bœuf de Kobe, du bœuf japonais, mais en poisson. C'était incroyable, c'est très très bon. On passe au chutoro. Alors le chutoro, bon alors pareil, hein,
tu le poses comme ça, tu le mets sur le côté, tu le prends, très très bon. Là, je vais le tremper, je vais en mettre un peu plus. Ah non, ça passe. Là. Et moi, ce que je fais en général, ça c'est bien si tu veux apprécier ça façon un petit peu verre de vin blanc. Après avoir avalé donc mon sushi, je me prends une petite gorgée de Hakkaisan. Donc ça c'est en fait Hakkaisan, c'est la marque du Nihonshu que je bois. À savoir, et ça donc j'avais dit que je vous en parlerai, les sushis à l'origine ça avait été créé en fait il y a très longtemps pour c'est une bouffe de pauvres entre guillemets. C'est-à-dire que les mecs, c'était des maçons qui mangeaient ça. Les mecs en général, pendant les pauses des chantiers, il fallait qu'ils puissent manger très rapidement. Bon, la durée du poisson, c'est tout de suite. Et donc, la vraie façon, à l'origine, de manger des sushis, on le fait de temps en temps, on en voit des anciens qui le font de temps en temps, mais c'est devenu très rare, c'est à la main. Donc, même système, tu prends ton sushi ici, d'accord. Donc, tu prends normalement à l'origine les sushis, tu les prends comme ça, et là, tu les mets dans ta sauce, dans ton shoyu, tout simplement à la main. Et tu manges tout simplement comme ça. Et c'est comme ça qu'à l'origine, les gens mangeaient des sushis parce que c'était un plat pour les pauvres, entre guillemets. Tu manges. Et pour rajouter un petit peu de goût différent, assez, on va dire un petit peu soupe paille, acide, donc tu prends un petit peu de gingembre et en même temps, tu manges avec ton poisson, ça va donner un aspect différent. C'est très bon aussi. Mais c'est pas à faire, par exemple, en général, le gingembre avec un truc mayonnaise, ça passe pas. Pareil, tu vas pas mettre un sushi à la mayo dans ton shoyu, ça passe pas du tout. Voilà, on va prendre un petit peu de nihonshu avant. Pour se rincer la bouche, parce qu'en fait, pourquoi je prends du nihonshu à chaque bouchée? Parce que le poisson a un goût différent, chaque poisson a un goût différent, donc pour me rincer la bouche, pour enlever le goût du poisson d'avant, bah, tout simplement, je prends une petite gorgée, ça me nettoie la bouche, et là, je passe au fameux Aguri Maguro. Donc celui-là, j'ai pas besoin de tremper, je l'ai pris tout simplement comme ça, et je vais pas le faire tomber, parce que celui-là, il y a la mayonnaise, donc on va le laisser comme ça, je le mets pas sur le côté, et lui, je le mange. Le plus simplement possible, et c'est très très bon. Oh, c'est magnifique. Après avoir coupé la caméra, on passe à mon dernier sushi. Donc là j'ai le ventre explosé, et tant mieux. Le chutoro, on s'est mis quand même 4-5 chutoro dans la gueule. Donc là j'ai mangé des sushis, c'est comme ça que tu les manges. Là tu bois un peu de nihonshu pour finir, toujours. Et voilà, sur ce magnifique carrefour le plus fréquenté au monde, dans lequel un jour je ferai peut-être une vidéo spéciale sur ça, vous me le faites savoir en commentaire, et aussi en bombardant la barre de likes. D'une, si tu veux voir la vidéo sur le sushi de Jiro, le sushi de Jiro, le plus cher au Japon, et une petite vidéo qui vous présente un peu le carrefour le plus fréquenté au monde. Vous me le faites savoir en commentaire et vous me bombardez en like. Et aussi vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo sushi qu'on a fait aujourd'hui, une introduction de comment manger des sushis au Japon à la japonaise. Si t'as kiffé la vidéo, tu me le fais savoir aussi, ça me ferait plaisir. Et t'oublie pas d'aller voir le compte Instagram et tutti quanti. Et t'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Parce que, je le dis encore, ces enculés de YouTube ne te le diront pas d'aller voir les vidéos. Tu comprends, tu sais comment c'est. Allez, ciao!